Nous sommes dans les jardins familiaux de Balzac à Angers et nous partons à la découverte de Sandrine qui y cultive une parcelle de 230 m² depuis avril 2018. Alors Sandrine, à quoi ressemblait ton jardin lorsque tu es arrivée ? Et c'était une plaine. C'est un jardin que j'ai eu à nu. Et la première année, il n'y a pas eu grand-chose, mais l'idée c'était vraiment de pailler un maximum. Et j'ai décidé dès le début de ne pas travailler en dehors de la grelinette. Moi, je soulève, j'aère mon sol à la grelinette. L'idée c'est vraiment de travailler que l'arrêt de semis en fait. Quand je sème en ligne ou j'ai des choses à semer, que cet endroit-là. Sandrine, comment protèges-tu le sol en période de non-culture ? Jusque-là, je mettais de la paille de lin. Cette année, j'ai décidé de changer. Je mets de la paille de blé. Je mets également des couverts végétaux que je sème à l'automne pour l'hiver. Et comment gères-tu les espaces enherbés non cultivés ? L'idée, c'est de tondre à 7 cm où il y a les trèfles, parce que je les laisse en fait pour les insectes pollinisateurs. Et les autres espaces, je tonds. Face au changement climatique, Sandrine a décidé de prendre les choses en main et d'intégrer dans ses cultures des plantes qui lui permettront de faire face notamment aux fortes chaleurs. J'ai semé des lignes de céréales, donc il y a du triticale, de l'orge et ça me sert de brise-vent et pour faire de l'ombre. Et ensuite, ces céréales sont coupées et retournent au sol l'hiver. Et également pour protéger du soleil, j'ai installé des rideaux de couleur. Alors déjà ça met de la couleur je trouve au jardin. Et puis ça fait un petit peu d'ombre pour les plantes quand il fait vraiment très très chaud. Comment gères-tu tes besoins en eau ? On a la chance au jardin familial d'Angers d'avoir un réseau d'eau. L'idée c'est de ne pas l'utiliser. Et donc j'ai construit des Zoya maison. Et donc le jardin est rempli d'Oya un petit peu dans tous les carrés et j'arrose à l'arrosoir avec l'eau de pluie en fait. On a une cuve de 1000 litres et une cuve de 300 litres. Au niveau des jardins familiaux, on incite les gens à arroser soit très tôt le matin, soit le soir et arroser qu'au pied de la plante. Quel est l'intérêt d'être dans un jardin communautaire, Sandrine ? Ça permet d'avoir du lien social. On échange des plans, on échange des conseils. Moi, je sais que j'ai beaucoup appris avec mes voisins. Je copie certaines techniques, donc c'est rigolo, on va se parler. Ah, j'ai copié ta technique, c'est sympa. Sandrine a fait le choix de multiplier les cultures afin de développer au maximum les échanges avec le vivant. Tu peux nous expliquer comment tu conçois la biodiversité dans ton jardin ? L'idée, c'est vraiment qu'il y ait un équilibre entre la vie du sol, le jardinier, ce qu'il demande, ce que j'ai besoin en légumes, et puis les insectes, les oiseaux, les limaces. J'ai installé des plantes pérennes comme la luzerne, le sainfoin. L'idée vraiment, c'est d'attirer les insectes, les oiseaux. Toujours dans cette volonté de développer la biodiversité, le jardin comporte également des nichoirs à chauves-souris et de nombreux gîtes pour les insectes. Sandrine pratique également l'association de cultures afin de ne pas appauvrir les sols, mais également d'augmenter ses rendements et de faire des économies d'eau. Donc j'ai mis les fraises avec des oignons, j'ai mis courgettes, pommes de terre, tomates, carottes, poivrons, pastèques. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont mises en place et que j'essaye. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, l'année d'après, on change. Pratiques-tu la rotation des cultures ? J'ai 4 parcelles. Donc l'idée, c'est de faire la rotation sur les 4 parcelles, donc sur 4 ans. Et au sein de chaque parcelle, j'ai des petits îlots. Et si je peux, je fais également une rotation au sein des petits îlots, en fait. Comment gères-tu la flore spontanée au sein des cultures ? En dehors du liseron et de la potentille qui vraiment m'embête sérieusement, j'ai évolué depuis 2 ans grâce à une formation d'herboriste où je me rends compte que cette flore, je vais pouvoir l'utiliser en fait pour faire des tisanes. Donc il y a une partie de mon jardin qui va être consacrée à des plantes médicinales et des plantes aromatiques et puis quand je suis certaine que je peux utiliser une plante pour faire des tisanes, je la laisse dans mon jardin. Mais il faut vraiment être sûr à 100%.
Sinon, si ça ne me plaît pas, je désherbe à la main, je casse la racine et je remets au sol. Te sers-tu d'un composteur? Chaque parcelle au jardin familial a un composteur. Je mets vraiment dedans ce que j'ai pas envie qui retourne au jardin. Il n'y a pas grand-chose. Y a-t-il une réglementation pour la lutte contre les ravageurs au jardin communautaire? Oui, on doit suivre la réglementation nationale, donc zéro phyto. Dans mon jardin, je veux dire, je ne fais rien. La seule chose que je fais, c'est quand je vois par exemple que sur les tomates, les feuilles du bas ont des maladies, donc là je les enlève. Et ça par contre, ça va aux déchets verts qui est géré par la commune. Quelle importance accordes-tu à l'observation de ton jardin, Sandrine? Quand je viens dans mon jardin, si je me dis je viens 2 heures, je pense que je vais y travailler entre guillemets 1 heure, et le reste du temps ça va être de l'observation, aller voir les plantes, si tout va bien, observer les insectes, et puis faire des aménagements pour améliorer le jardin en fait. Sandrine a également conçu un blog afin de partager avec tout le monde son expérience et la vie de son jardin. Au fur et à mesure des années, je me suis dit, et en voyant les autres blogs, j'ai dit tiens, ce serait sympa de mettre les techniques que j'utilise ou de faire les vidéos des petits insectes et de montrer la biodiversité, de montrer les insectes, comment ils travaillent. Et c'est vraiment un partage de mon jardin en fait vers l'extérieur. Comment veux-tu faire évoluer ton jardin, Sandrine? Le jardin il va évoluer pour encore plus de biodiversité, plus de vie et plus de plantes pour les insectes pollinisateurs, les insectes du sol. Et puis grâce à ça, la jardinière sera contente puisqu'elle aura des légumes. Je suis très contente dans mon jardin, c'est ma 2e maison, ça c'est hyper important.